pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Depuis le 30 août 2020, nous assistons à une bataille fratricide entre les deux géants de traitement de l'eau autour d'un projet de fusion entre Veolia et Suez. Cette bataille est devenue une véritable tragédie grecque à partir du moment où Engie est devenu favorable à l'offre d'achat proposée par Veolia, malgré l'opposition de l'État actionnaire. D'un côté, Veolia qui veut créer en France le super champion mondial pour la transformation écologique. De l'autre, Suez, absolument opposé à tout projet de fusion, dans les termes proposés par Veolia, s'alarme pour ses 90 000 collaborateurs, dont 30 000 en France, et évoque une menace de perte d'emploi. En sous-main, des fonds d'investissement gravitent autour des deux géants. Meridian, à proximité de Veolia, qui ne cesse de montrer patte blanche pour rassurer les salariés de Suez, et Ardian et GIP autour de Suez, visant à assurer l'indépendance et l'intégrité du groupe. Entre ces deux géants embarqués dans cette bataille, un grand nombre de communes françaises ne cachent pas leur inquiétude. Ce projet de fusion pourrait en effet concerner toutes les collectivités qui ont délégué la gestion de leur eau à l'un ou à l'autre de ces deux groupes. À ce jour, la situation paraît difficilement conciliable et nous nous acheminons vers des enchères boursières. Pourtant, face à des enjeux économiques, géopolitiques et environnementaux majeurs, notre État stratège doit conforter son rôle. Alors que la Journée internationale de l'eau était célébrée le 22 mars dernier, qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau salubre, quelle alternative s'offre à nous pour régler une situation complexe, potentiellement préjudiciable en termes d'emploi, mais qui doit apporter une réponse viable aux deux protagonistes et permettre à la France de gagner davantage de visibilité face à des concurrents étrangers toujours plus redoutables? Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Une fois encore, monsieur le sénateur Bargeton, je ne vais pas me prononcer sur les offres des uns, les offres des autres. Nous sommes dans une économie où ce sont des acteurs privés qui s'expriment. Et je redis que je ne ménagerai pas mes efforts pour parvenir à concilier les positions des uns et des autres. La vraie question, c'est de savoir s'il y a de l'espace pour deux grands acteurs industriels, la gestion des déchets et du traitement de l'eau. Et nous, notre réponse est oui. Il y a de la place pour ces deux grands acteurs. Est-ce que c'est mieux que d'avoir un seul acteur industriel? Nous considérons qu'avoir de la concurrence, notamment pour les collectivités locales que vous représentez ici, c'est quelque chose, comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, de positif. Ça ouvre des choix, ça ouvre des possibilités pour les collectivités locales auxquelles vous êtes légitimement très attachés. Il y a eu des progrès dans le rapprochement des positions au cours des derniers jours. Nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Je ne peux pas vous donner de garantie à l'heure où je vous parle que tout cela aboutira à un accord en bonne et due forme entre les deux parties, mais je pense, une fois encore, qu'il est préférable pour tous.